Shalom Ouvracha. On continue notre épisode de la psychologie basée sur le précepte kabbalistique. Et aujourd'hui, l'image un petit peu que l'on a de nous-mêmes. L'évaluation de sa personne. Un principe fondamental veut que l'homme, quelque part, aura la faiblesse, peut-être, faiblesse, oui, de s'évaluer par rapport à quelqu'un d'autre. Quand un homme rentre dans le monde, il va rencontrer des gens qui vont être peut-être plus intelligents, plus riches, plus beaux ou moins. Et par rapport à ça, il va se créer une cote d'évaluation. En réalité, la société telle qu'elle est faite, dans l'entendement le plus laïque, elle fonctionne de telle manière que l'individu n'a pratiquement pas le choix que de s'évaluer par rapport à une échelle de valeur. Cette échelle de valeur va être l'entourage, va être dans le cadre d'un emploi le collègue de bureau. Si demain se libère une place de directeur, c'est lui ou moi. Ça veut dire que sa réussite va être sur mon compte, ou ma réussite ou mon avancement va être sur son compte. Parce qu'il n'y a pas 3 places de directeur, il n'y en a qu'une. Dans le cadre de la maison, c'est qui dirige dans la maison, qui a le dernier mot, qui est le roi à la maison. Toujours encore une évaluation. L'homme a tendance à évoluer par rapport à la conscience du monde qu'il possède. Je suis plus intelligent que ou moins intelligent que. J'ai la capacité plus forte d'acheter, d'être riche, d'être beau, etc., etc. L'évolution en réalité est la suivante. Si j'arrive à trouver une équivalence avec l'autre, c'est une forme d'apaisement. Si j'arrive à dépasser l'autre d'après les définitions de base, c'est une forme de victoire. Mais si je n'arrive pas à un équilibre avec l'autre ou à dépasser l'autre, donc je suis sur une échelle de valeur plus bas que l'autre, c'est une déception, voire une dépression. Ce sont des choses qui se passent tous les jours. Pourquoi ? Parce que mon échelle de valeur, elle est à l'extérieur de moi. J'évalue ce que je suis par rapport à ce qui m'est à l'extérieur de moi. Si, imaginons qu'on va faire intervenir dans cette image, dans cette intervention, dans ce Dvar Torah, une nouvelle notion. As-tu déjà pris le temps de vérifier ce qui t'habite? As-tu déjà pris le temps de voir qu'est-ce qui te compose? Est-ce que dans un espace intérieur, existe-t-il un espace parfait? Un espace qui n'a pas besoin de rentrer en évaluation avec l'extérieur, mais un espace qui se contente, c'est-à-dire qui vit avec lui-même en toute harmonie, qui n'a pas besoin d'un élément extérieur pour exister. Est-ce que c'est possible une chose pareille? Est-ce qu'il existe, est-ce qu'il habite en nous une adresse où là-bas, l'équilibre, il est autonome. Il n'est pas dépendant d'éléments extérieurs. Oui, ça existe. C'est pas une adresse connue, hein. En règle générale, ça va être le fruit d'un gros travail pour aller rechercher cette adresse, mais elle existe. Cette adresse, en réalité, c'est la perfection que Dieu octroie à chaque juif. C'est la perfection de la Neshama qui est une parcelle de Dieu. Cette Neshama qui nous habite, elle possède, oui, une perfection intrinsèque, individuelle, indépendante, qu'il n'est pas
dépendant d'une évaluation extérieure à elle. Si j'arrive à toucher cet endroit-là, ou à regarder le monde de cet endroit-là, je vais évoluer dans un espace où l'espace qui m'entoure va me suffire, va me contenter. Parce que je suis convaincu que l'espace duquel je regarde le monde, qui est ma neshama, est parfait. Par rapport à cette perfection-là, je n'ai plus envie d'envier ni la richesse d'un autre, ni l'intelligence d'un autre, ni la beauté d'un autre, ni peu importe quoi d'un autre. Mais la Nékouda est la suivante. Revenons à notre évaluation. Si moi j'existe, l'autre n'existe pas. Si l'autre existe, moi je n'existe pas. Toujours cette formulation qui fait de moi un être existant, mais l'existant que je suis va venir sur le compte de quelqu'un d'autre. Une règle d'or nous confirme qu'il ne peut pas y avoir de réussite sur le compte de quelqu'un d'autre. Ça ne s'appelle pas une réussite. Si ça vient sur le compte de quelqu'un d'autre, ça ne peut pas être appelé une réussite. Une réussite ne peut s'appeler réussite que si je n'endommage en rien celui qui vit avec moi, à côté de moi, devant moi ou autour de moi. La réussite est le fruit d'un travail personnel qui a permis une éclosion intérieure à s'exprimer à l'extérieur. C'est un mouvement compliqué. C'est un mouvement qui demande beaucoup d'investissement. Mais c'est un mouvement qui existe et c'est un mouvement qui est vrai. En réalité, si je perçois le monde avec des yeux cherchant une évaluation, je vais rentrer, moi, dans une analyse qui peut ou être porteuse, me donner la force de m'épanouir, ou être, sans exagérer, destructrice, qui peut me plonger dans un stress, dans une dépression, dans quelque chose de très néfaste. La force, ici, c'est de comprendre que le monde, c'est une forme de scène où en réalité, chaque image va former un film, ce film va dégager une énergie. Imaginons un local, une chambre, qui fait 50 mètres carrés, où évoluent là-bas 50 personnes. Imaginons que ces 50 personnes ont un état d'âme triste, angoissé, lunatique. Qu'est-ce que ça va faire sur moi? Je vais automatiquement, d'une manière ou d'une autre, en être imbibé. Imaginons une pièce avec 50 personnes où la rivalité, c'est la façon de s'exprimer. Je vais rentrer dans un monde où si je ne rentre pas dans la course à la rivalité, je n'aurai pas le sentiment d'exister. Imaginons une pièce avec 50 personnes où là-bas, chacun se contente de son espace, aussi petit qu'il soit, d'une manière physique, mais avec une grande largeur intérieure, une largesse intérieure. Ça veut dire une largesse intérieure supporter quelqu'un qui est différent. Peut-être même quelqu'un qui n'a pas du tout le même avis que moi, mais trouver un espace en commun où oui, je peux converser. Arriver à un stade où vivre que la réussite de l'autre, c'est aussi ma réussite. Et écoutez bien, cette clé-là, elle est extraordinaire. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait que l'individu va défigurer sa vie? C'est qu'il va faire naître une souffrance qui est complètement superficielle, qui n'est pas le fruit d'une vraie analyse, qui n'est pas le fruit d'une vraie contemplation dans une réalité. Qu'est-ce que c'est que cette souffrance? C'est que dans le monde où il évolue, il s'est rendu compte qu'un tel, il est plus fort que lui, il est plus riche que lui, il est plus grand que lui, il est plus beau que lui, il est plus intelligent que lui. Et lui, dans cette contemplation par rapport à l'autre, il sent que plus il le contemple, et moins il a de place, moins il peut vivre, moins il peut être lui-même. Quelle place j'ai dans ce monde?
il a pris toute ma place. Pourquoi ? Parce que je base mon fondement de méditation et de réflexion par rapport à l'autre. Mais si j'arrive à contempler ce qui m'habite, en d'autres mots, la force de contempler la caisse à outils que Dieu m'a donnée. J'ai aussi en moi une force intellectuelle de réflexion, j'ai aussi en moi des capacités, j'ai aussi en moi des forces. Mais malheureusement, j'ai du mal à m'en servir. Pourquoi ? Obsédé par les forces extérieures de celui qui est en face de moi. Comme si ça faisait de l'ombre à ma vie. Comme si ça faisait de l'ombre à ma capacité d'évoluer. Pourquoi ? Ça, on verra ça dans un autre épisode, l'ego. Mais je reviens à mon image. L'image d'être dépendant de l'autre pour s'évaluer, c'est l'image la plus terrible. Et c'est des choses qui arrivent tous les jours au niveau éducation. Vous pouvez rencontrer ça à chaque coin de rue. On va dire, mais regarde un tel, il a eu 90, tu as vu toi ? Tu n'as eu que 60, pourquoi ? Pourquoi tu ne serais pas comme un tel ? Qu'est-ce qu'on a fait à un enfant ? Vous savez que l'enfant, en réalité, quoi ? Il va s'évaluer que par rapport à un tel ? De par lui-même, il n'a aucune capacité, puisque on l'a évalué, regarde un tel, pourquoi tu n'es pas comme un tel ? On l'a évalué par rapport à un tel. Mais si on est capable de dire à un enfant, la note que tu as eue, c'est une note qui peut évaluer, entre guillemets, les connaissances de ce que tu as appris. Mais ça ne change pas que toi, petit David, tu restes l'être le plus important pour moi. Ça ne change pas, toi, petit David, qu'en réalité, ce que Dieu y veut de toi, tu l'assumes à 100%. Le fait que l'autre ait 90 et toi 60 ne fait pas que lui assume à 100% ce que Dieu veut de lui et toi, tu assumes seulement à 60% ce que Dieu veut de toi. Pas du tout. Même en ayant un 60, tu vas assumer à 100% ce que Dieu veut de toi. Et en réalité, c'est quoi ? Si je prends dans le cadre d'une famille, on a tous des enfants, qui grandissent, et qui vont dire, oui maman, regarde lui, oui maman, une jeune fille me regarde elle. Dans un couple, la notion de s'évaluer par rapport à son entourage va être porteuse d'un caractère qui peut se transformer en dépression. Voilà. On va essayer, dans le cadre d'un prochain cours Mirtz Hashem, de développer un peu plus en profondeur comment percevoir une image, comment percevoir ce qui nous entoure, comment évoluer avec ce qui nous entoure, sans en subir le côté négatif, mais précisément de prendre de ce qui nous entoure la force de pouvoir contempler notre intérieur, afin de pouvoir arriver à un équilibre qui ne sera pas balayé par une image qui est à l'extérieur de nous. À bientôt.